Coucou à tous, on est déjà au jour 6 de notre challenge. Je trouve que le temps, il est passé vite, hein. Il est passé vite, j'ai l'impression qu'il y a encore 10 000 choses à dire. Bon, on est déjà à l'avant-dernier jour, donc on va essayer de dire des choses les plus pratiques possibles. Hier, on a parlé un peu de l'influence de la chair et des distractions par rapport à l'intimité. Et je pense que ce qui est ressorti le plus par rapport à la distraction, c'est qu'il faut savoir dire non. Il faut que l'amour que tu as pour Dieu et ton engagement vis-à-vis de Dieu te pousse à dire non à certaines choses. Et il y a trop de gens qui disent qu'elles ne sont pas capables, que c'est plus fort qu'elles, que je me retrouve toujours dans telle chose ou dans telle autre chose. En fait, c'est ta responsabilité. Tu dois décider de te mettre à part pour chercher Dieu directement. Donc, tous ceux qui disent je n'ai pas le temps, euh, il y a toujours quelque chose qui vient m'empêcher. Sincèrement, quand tu parles comme ça, interroge ta soif de Dieu. Parce que les choses pour lesquelles tu as soif, les choses que tu poursuis, comme la Bible dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Les choses qui te prennent du temps aujourd'hui, la vérité c'est que ton cœur est dans ces choses-là. Et si Dieu te prend du temps aujourd'hui, c'est aussi parce que ton cœur est avec Dieu. Donc, je t'encourage vraiment à, à ne pas avoir d'excuses et à juste prendre le temps pour Dieu et choisir de te mettre à part devant toutes les formes de distraction. Et dans tes pensées, comme on a vu hier, il faut que tu continues à prier. Ne t'arrête pas parce que tu as pensé à ci ou à ça. Continue, persévère. Un peu comme la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu résistes. Et s'il y a des choses que tu vois que tu dois renverser comme pensée, ben tu les renverses. Mais tu continues, tu ne t'arrêtes pas de prier à cause de ces pensées-là. Tu les mets de côté, tu avances et tu vas voir que tu vas continuer à prier et qu'à un moment, ton focus sera vraiment sur Jésus-Christ. Donc hier, on s'est dit que de façon pratique, on doit mettre en place des rencontres quotidiennes avec Dieu où on parle, où on définit plutôt dans notre agenda de façon claire des temps avec Dieu. Bon, Daniel, il avait trois moments dans la journée. Moi, je t'encourageais à prendre au moins deux, mais ça peut être plus. C'est à toi de décider. Donc, je t'encourageais à prendre au moins deux et je t'encourageais à avoir dans ta journée aussi des temps où tu communies avec le Saint-Esprit, même si tu n'as pas beaucoup de temps, même si tu as juste 1 minute, 2 minutes, tu vas dans la salle de bain et puis tu parles au Seigneur. Donc, je t'ai aussi encouragé à prendre des temps comme ça et je pense que c'est important pour bâtir et développer notre relation avec Dieu et notre intimité. Et je t'ai aussi encouragé à prendre des temps spéciaux. Des temps spéciaux, tu peux consacrer un jour de la semaine où tu veux juste apprendre à connaître Dieu dans le secret, dans l'intimité. Tu peux consacrer 3 jours par mois, peut-être de jeûne et de prière, où tu prends du temps, où tu vas échanger avec Dieu sur différentes thématiques qui t'intéressent. Tu peux prendre du temps, euh, ça peut être un temps de retraite, des veillées de prière, des nuits de prière. Et dans ces nuits-là, tu n'es pas juste religieux, tu es intentionnel, tu veux connaître Dieu. Et puis, tu as la parole de Dieu que tu médites. Et puis, tu passes du temps avec Dieu, tu pries. Et puis aussi, tu pries en d'autres langues. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Les personnes qui parlent des pensées, moi, quand j'ai parfois des pensées comme ça, que je ne suis pas concentrée, je vais beaucoup prier en langue. Et je vais prier en langue, jusqu'à ce qu'à un moment, je sente que j'ai ma concentration sur le Seigneur, ou ce qui va m'aider, c'est aussi l'adoration. D'ailleurs, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Donc, on est dans Matthieu 6 encore, sur la façon de prier. Donc, hier, on a vu que quand on prie, on va dans le lieu secret, et le Père qui est dans le lieu secret, il va nous le rendre. Mais il dit aussi qu'on ne cherche pas juste à prier au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Donc le but de tout ça, c'est pas de se faire voir, c'est pas de montrer à tout le monde que je suis quelqu'un qui prie vraiment beaucoup. Tu vois, c'est pas de dire comme certaines personnes, je vais sur la montagne. Genre, tu vois, c'est pas ça le but. C'est intimité. Qui dit intimité dit des choses personnelles, pas des choses qu'on crie sur tous les toits, des choses personnelles. Donc c'est important de le faire. Et il te dit aussi de ne pas multiplier tes vaines paroles. C'est pas une histoire où tu viens, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. C'est une histoire où tu viens et puis c'est une communion. Il faut que le Saint-Esprit te parle et tu réponds à l'Esprit de Dieu. C'est une communion qu'il faut avoir. Donc aujourd'hui, on se pose un peu la question, mais qu'est-ce qui se passe au juste quand je prie?
Donc, on a vu les distractions de l'âme aussi. Hein. Je vous ai dit que si l'âme est distraite, ben, c'est un problème. Aussi, quand tu pries, comme on a dit, c'est une communion. C'est pour ça que tu peux pas juste venir parler, 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 parler et partir. Il y a une communion qui doit se faire. Si tu pries et que tu n'as pas entendu Dieu, il y a un problème. Aussi, c'est le Saint-Esprit qui doit diriger ce temps-là. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui doit le diriger. Donc, ton but, rappelle-toi, c'est de t'unir à Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'on ne connaît pas comment prier, mais que le Saint-Esprit, lui, il sonde les profondeurs de Dieu. Et lui, il va nous conduire dans la prière. Donc, ne viens pas dans ton temps de prière avec Dieu, si tu veux avoir l'intimité avec lui, ne viens pas comme quelqu'un qui connaît déjà prier. Il y a trop de gens, c'est comme s'ils connaissaient déjà. Tu viens, tu sais déjà, ok, Seigneur, on prie, on va dans cette direction, fais ceci, fais cela, donne-moi ci, donne-moi ça, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu grand, alors, Seigneur Jésus. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit te diriger dans la prière. C'est pas toi le maître. Le Saint-Esprit sera toujours le Seigneur. Il sera toujours le maître. Donc, lorsque tu viens pour prier, humilie-toi devant le Seigneur et dis, Saint-Esprit, moi, je ne connais pas prier. Je ne sais pas là où tu as prévu de nous amener aujourd'hui, mais je veux que tu prennes le contrôle et que tu nous diriges dans ce temps de prière. Et je t'encourage à mettre une adoration ou un instrumental qui est qui va tourner ton regard vers le Seigneur. Et tu as cette dépendance à l'Esprit dans ton cœur. Et moi, parfois, je vais prier en d'autres langues aussi, pour vraiment que le Saint-Esprit y prenne en fait sa place dans ces temps-là. Et après, je vais sentir l'adoration monter dans mon cœur, des pensées que le Saint-Esprit va me communiquer. Et là, je commence à prier le Seigneur avec ces pensées-là. Parfois, je vais même sentir que une musique peut-être, un chant d'adoration monter dans mon cœur. C'est ce chant-là que je vais mettre. Parce que je comprends que le Saint-Esprit est en train de me conduire dans cette direction-là. Et alors que je mets ça, je me laisse juste conduire. Et alors que j'adore le Seigneur, tu exaltes le Seigneur. Mais là, il y a des paroles qui vont sortir de toi que tu n'avais pas pensé, que tu n'avais pas imaginé. Tu n'étais même pas venu avec ça. Mais le Saint-Esprit a fait ça. Le Saint-Esprit va peut-être te rappeler des paroles que tu as méditées et il va te montrer la grandeur de Dieu dans ces paroles. Et tu commences à déclarer ces choses-là. Et là, tu es en train de te laisser conduire par l'Esprit. Quand tu pries, tu es dans un temps de prière, tu es dans un temps d'intimité. Et comme je vous ai dit, l'intimité, c'est pas juste le temps où je prie. L'intimité, ça concerne tous les domaines de ma vie. Ça, on a vu ça au début. C'est mon obéissance avec Dieu. C'est le cœur de révérence que j'ai pour Dieu qui me fait poser des actions pour Dieu. Mais là, on est dans le temps où, maintenant, je suis dans un temps de prière et je suis intime avec Dieu. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Et dans ce temps-là, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Et alors que le Saint-Esprit me conduit, j'attends, j'adore. Et le Saint-Esprit, il va me diriger dans ce temps de prière. Il va me pousser à exalter Dieu. Il va me pousser. Et même s'il y a des sujets qui me concernent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, et moi alors, depuis le début du challenge, je me dis de me focus sur Dieu et moi, mes problèmes, je les mets où? Même s'il y a des choses qui te concernent, s'il te plaît, laisse le Saint-Esprit te diriger dans la prière pour ces choses-là. Ne prends pas toujours les devants. Tu ne connais pas. Ne donne pas un cadre à Dieu. Dieu, il connaît toutes choses. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Même si c'est des problèmes que tu veux parler, laisse le Saint-Esprit te diriger. Exalte Dieu, exalte Dieu. Et quand tu vas exalter Dieu, toi-même, tu vas arriver à la conclusion que, en fait, Père, ce problème est trop petit pour toi, en fait. Et tu vas te retrouver plutôt en train de déclarer des paroles d'exaltation par rapport à des situations. Pas de toujours dire à Dieu, Seigneur, voici le problème, il y a ci, il y a ça qui ne va pas. Seigneur, aide-moi, fais comme ci, fais comme ça. Tu vois? Donc, laissons le Saint-Esprit nous diriger. Donc, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait au juste? On laisse le Saint-Esprit nous diriger dans la prière. Là, quand on prie aussi, on s'attend à Dieu. Ça va dans le même sens. Attends-toi au Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent prier et ils n'ont aucune attente. Ils n'ont même pas d'attente que le Seigneur va répondre, que le Seigneur va les diriger. Ils viennent, ils prient juste. Ils parlent, puis c'est fini. On a prié. Mais c'est pas ça la prière. Attends-toi au Saint-Esprit quand tu pries et ouvre ton cœur pour que le Saint-Esprit il puisse te parler. Et comme j'ai dit,
vas-y dans l'adoration. Ça peut être avec un instrumental, ça peut être avec des paroles d'adoration que Dieu a mis dans ton cœur. Exalte-le et laisse le Saint-Esprit communier avec toi, prendre la place, adore le Seigneur et le Saint-Esprit, il va te conduire. Et c'est important de soumettre aussi son âme, de soumettre son âme et son corps. On a vu la distraction hier. C'est pas ton âme qui doit te diriger dans la prière, c'est ton esprit. C'est pas tes problèmes qui doivent te diriger, c'est ton esprit. Tu peux avoir beaucoup de problèmes, mais laisse ça de côté et que ton esprit te dirige. Et quelquefois, alors que vous êtes en train de prier, vous allez ressentir comme ça dès le départ, même que, en fait, ton âme a besoin d'être aussi libre, tu vois. Tu as besoin d'avoir un cœur sans culpabilité pour t'approcher du Seigneur. Un cœur qui est libre, un cœur qui n'est pas chargé. Donc parfois, tu vas voir qu'il y a un dépôt qui va se faire, ou peut-être si tu avais quelqu'un que tu n'arrivais pas à pardonner dans ton cœur, tu vas relâcher cette personne. Si tu avais peut-être commis un péché et que tu sentais que voilà, ça t'empêchait de t'approcher de Dieu, mais tu vas voir que tu vas relâcher aussi ce péché-là dans la présence de Dieu. Donc c'est comme il y a des choses qui vont se couper à l'intérieur de toi pour te permettre de communier avec Dieu. Et aussi, tu vas voir que c'est un moment qui est simple. C'est un moment qui est simple, c'est pas un moment qui est compliqué, c'est même pas un moment où tu es obligé de crier, de parler fort. Parfois c'est simple et parfois tu n'auras pas des mots et c'est ok. Parfois, tu vas juste te laisser baigner dans l'adoration. Et c'est OK. Tu n'es pas toujours obligé de débiter des paroles, tu vois, de débiter des paroles quand tu parles. Mais tu vas voir que non, je suis dans mon lieu secret, cet endroit que j'ai choisi pour passer du temps avec Dieu. Et là, le Saint-Esprit me dirige. Parfois, je vais ressentir que je dois juste répandre mon cœur devant Dieu. Parfois, je vais voir qu'il y a un blocage parce que il y a peut-être quelqu'un que je n'ai pas pardonné et tout. Et je vais relâcher ces choses-là, mais je vais me laisser diriger par le Saint-Esprit. Et tout ce que je vous dis là, sachez que ça peut changer. Un jour, ton temps de prière peut être à 15 heures. Mais le jour que tu vois que 15 heures ne fonctionne plus et que c'est 10 heures qui fonctionnent, mets-le à 10 heures. Ne soyons pas rigides. Beaucoup de personnes, vous voyez que vous n'arrivez plus à tenir un certain moment, mais vous insistez sur ce moment. Tu peux le décaler, tu peux le déplacer. Ce n'est pas des règles religieuses strictes. C'est toujours un apprentissage, une appropriation. Tu vois, c'est vraiment une aventure avec Dieu. Ce n'est pas des choses qui sont rigides. Donc, je t'encourage à ne pas tomber dans la rigidité, mais à toujours te déployer et te développer pour que le Saint-Esprit puisse prendre toute sa place en fait. Et puis, il y a aussi des gens qui disent mais qui exigent qu'il faut prier à tel moment ou à tel autre. Moi, je vais vous dire ma pensée par rapport à ça, c'est que, comme je vous ai dit, définissez le temps de prière qui vous semble être bien pour vous. Mais dans la parole de Dieu, on voit que Jésus, parfois, il allait à l'aurore. Avant qu'il ne fasse jour, Jésus y priait. Parfois, on voit même que Jésus a prié la nuit et après, il a rejoint les disciples. En tout cas, Jésus priait et il prenait toujours du temps dans la présence de Dieu. Toi aussi, c'est ce que je t'encourage à faire. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui vont te dire que la nuit, c'est comme s'il y a quelque chose de spécial parce que les distractions, il n'y a pas beaucoup de distractions dans la nuit parce que voilà, ton environnement, il est assez dégagé. Il y a des gens qui vont te dire que les choses spirituelles, dans la nuit aussi, il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent, etc. Donc, moi, personnellement, j'aime prier dans la nuit. Tu vois, c'est un temps que j'aime bien. Si tu peux le faire, je t'encourage aussi à le faire dans la nuit et même à tester, pourquoi pas. Teste la nuit, teste le jour et puis tu vas voir un peu comment tu te sens par rapport à ça et fais ce qui, là où tu te sens le mieux. Mais moi, à mon niveau, tu vois, j'aime bien prier dans la nuit. Ça ne m'empêche pas non plus de prier le jour. Je le fais aussi en plein jour, mais j'aime avoir des temps de communion dans la nuit parce qu'il n'y a pas de rendez-vous avant, après. Il n'y a pas de distraction. Tu as du temps, tu as la liberté. Et là, tu peux vraiment te concentrer sur le Seigneur et communier avec lui. Donc là, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, particulièrement, j'aime prier dans la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à ça? C'est que par rapport à ta chair, je t'encourage à jeûner parce que la chair ne va pas te laisser prier. Mais prends du temps de jeûner. Prends du temps dans la parole de Dieu et prie par rapport à ces choses-là. Et soumets, comme on a dit, ton âme, soumets ton corps. Et reste juste dans cette présence-là. Si tu n'as pas beaucoup de mots, c'est pas grave.
Attends le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Et s'il te plaît, persévère. Il y a trop de personnes qui arrêtent au début. Tu fais la première semaine, comme on a fait cette semaine. Tu fais la première semaine, tu pries. Et la deuxième semaine, tu abandonnes. Ça, c'est pas bon. Persévère. Continue dans les choses qu'on a appris aujourd'hui, on a appris tout au long de ce challenge. Persévère. Et tu vas voir que, alors que tu persévères, le Seigneur va te rencontrer. Alors que tu le cherches, tu vas le trouver. Persévérer, c'est une façon de dire, Seigneur, je te cherche. Et alors que tu le cherches, tu vas voir que tu vas le trouver dans le lieu secret. Donc, j'espère que je t'ai aidé un peu par rapport à ton temps de prière. Tu peux sélectionner des instrumentaux qui te semblent loin, des chants. On a EMCI Musique, où il y a vraiment des chansons qui t'amènent dans la présence de Dieu. Tu peux aller là, tu te connectes et tu passes juste du temps dans la présence de Dieu. Tu y adores. Si tu pries en d'autres langues, tu pries en d'autres langues. Tu recherches sa présence. Tu laisses le Saint-Esprit te diriger. Tu passes ce temps-là et tu vas voir que le Seigneur qui est fidèle, plus tu vas le faire, plus tu vas persévérer dans sa présence, dans la parole, pour le connaître lui et lui seul, pour demeurer avec lui, pour l'exalter. Plus tu vas voir que ta relation avec Dieu se solidifie et que cette intimité s'enrichit et s'enracine. Donc, on va prier et puis je vais te donner rendez-vous demain. Demain, on va prier ensemble. C'est ce qu'on va faire. C'est notre dernier jour du challenge. Et on va prendre du temps juste pour prier ensemble, pour que tout ce qu'on a vu cette semaine se dépose dans nos cœurs et qu'on puisse vivre aussi cette intimité avec Dieu. Seigneur, on te bénit pour ce challenge d'intimité. Voilà 6 jours, Seigneur, qu'on a fait ensemble. Et tout au long des 6 jours, ben, Seigneur, tu nous as enseigné sur l'intimité, tu nous as exhortés, tu nous as fortifiés, Seigneur. Tu nous as permis de mettre des choses en place dans nos vies pour que l'intimité soit réelle. Alors pour cela, Seigneur, on te dit merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis de prendre. Merci, Seigneur, pour chaque décision qui a été prise. Seigneur, je prie pour un esprit de persévérance dans chaque décision et je prie aussi afin que tu te laisses trouver par ces personnes qui ont décidé de te chercher sincèrement de tout leur cœur. Sois béni et sois honoré, Seigneur Jésus-Christ. On t'aime et on t'adore. Amen. Rendez-vous demain. Bye bye.